Salut à toi, moi c'est Diaby Amara. On va continuer avec notre série d'apprentissage de Linux Bash, de la programmation celle du début, du débutant à l'intermédiaire, à un niveau intermédiaire. On va voir quelques principales commandes réseau qui sont utilisées pour diagnostiquer, pour comprendre ou pour voir les sessions que tu as sur ton serveur, sur ton portable, si tu es sur voilà, un desktop. Et ces commandes-là, ils vont être comprises des numéros 61 jusqu'au numéro 70. Voilà, donc d'abord, on verra la commande IP. Bon, c'est des commandes qui sont vraiment basiques. Si tu es dans le domaine, tu les as déjà une fois utilisées minimum. Voilà, que tu sois orienté au réseau et système, c'est des choses qui sont couramment utilisées pour diagnostiquer et comprendre certaines situations. Tu as la commande IP, tu as la commande ping, tu as aussi une commande netstat, voilà, ou encore de sa version moderne qui est SS, pour voir les sockets ouverts sur la machine, les ports ouverts en TCP et en UDP, et ces informations-là, ou encore diagnostiquer sur les chemins que ton trafic emprunte sur ton réseau local ou, bon, un réseau local euh, sur Internet, parce que si on parle des réseaux locaux, on ne sort pas dans le domaine de diffusion, dans le domaine de diffusion. Voilà, donc c'est de voir où ton trafic emprunte, soit dans un carré réseau, où tu as un ensemble de routeurs, ou voilà, ton trafic sur Internet, les next hop qu'il va emprunter, c'est-à-dire les gateways, l'IP de différents routeurs que ton trafic va emprunter. Par défaut, c'est 30 maximum, c'est-à-dire 30 réseaux traversés maximum ou 30 next hop, 30 hop traversés maximum. Il y a une option où tu peux modifier cela au nombre de routeurs, des passerelles traversées à ton choix. Tu as aussi des commandes pour voir des informations, connaître tout simplement des informations sur ton DNS. Un DNS, c'est un serveur de résolution de noms. Voilà, donc il se charge de traduire les adresses IP vers le nom correspondant. Par exemple, google.com, il y a une adresse IP qui est derrière cette information-là, et vice-versa. Il utilise le D protocole, souvent c'est des TCP si il veut communiquer vers un autre DNS, ou encore IDP si il veut uniquement envoyer les résultats de la traduction entre un DNS et un host. En bref, il y a aussi des communications entre différents DNS, si c'est un DNS host, master et slave. Voilà, donc le DNS, en bref, son objectif, c'est des commandes comme ns-loopback et iledig vont te permettre de comprendre cela. Il y a aussi des commandes de transfert de la data, source, destination. La destination peut être la machine elle-même ou un serveur à distance de commande de téléchargement de paquets. Et l'offre, les mêmes jobs il fait les mêmes jobs que Netstat ou encore SSS. Voilà, donc si on veut aller beaucoup plus en détail, l'IP, la commande IP, c'est principalement tout ce qui est configuration d'interface réseau. Et souvent, la configuration peut se faire aussi via des fichiers dans le répertoire de travail de ton service réseau. La commande ping, c'est vraiment de tester la connectivité. Voilà, le protocole derrière, c'est ICMP, soit en V6 ou en V4. Mais la ping tout court, par défaut, c'est un ping IPv4, c'est-à-dire l'adresse IP en version 4. Si c'est un ping 6, donc les réseaux derrière, c'est supposé être de l'IPv6. Netstat, son utilisation vraiment, c'est de savoir la liste des ports ouverts que tu as, l'ensemble des ports qui sont en listening.
par défaut, il ne va pas se limiter uniquement à TCP/UDP, il va aller prendre des informations sur les sockets, des sockets qui sont utilisés pour la communication entre des programmes, par exemple. Voilà. Mais tu peux encore le limiter uniquement à TCP/UDP, c'est-à-dire sur les réseaux locaux ou les réseaux tout court. Peut-être qu'il y a des sessions qui partent sur Internet. Pareil, SSS, on l'a vu, il fait ce même travail. Je pense qu'on a beaucoup discuté des traces-sources, c'est de savoir les chemins que ton flux va emprunter jusqu'à la destination. Ensuite, la commande de transfert, on en a beaucoup utilisé, on en a beaucoup parlé. Et à la fin, je vais te donner une autre commande. Bon, dans ma préparation, je parle de la description de LSOF. LSOF, c'est la liste de tous les sessions ou encore les ports ouverts. Par exemple, si je fais LSOF-i, des points suivis d'un ID de mon port, identifiant des ports par exemple, il va me donner le process derrière ces ports. Il va me donner aussi si c'est un listening ou si c'est vraiment une session qui a été établie vers un service ou vers un localhost ou vers, vers un service distant. Donc, ce sont ces genres d'informations qu'on va voir au cours de cette vidéo. Donc, je vais prendre un autre, mon terminal là, pour donner quelques illustrations de tous ces commandes. On fait ça tout de suite. Voilà, donc je puis garder uniquement mon terminal qui est là. Donc, si je le prends tout de suite, qu'est-ce que ça va donner? Je vais commencer par la commande IP. On va essayer de suivre un tout petit peu les schémas. Donc, je déjà créé un répertoire dédié à l'avancement de l'apprentissage. Donc, on va voir si je fais tout court IPA. C'est une abréviation vraiment, mais je peux dire IP adresse. Donc, ça, c'est des informations sur toutes les interfaces qu'il y a. Moi, j'ai beaucoup d'interfaces qui sont liées soit à des branches Docker, mais on va essayer de se limiter uniquement ici. Je veux lui dire de se limiter aux 10 premiers, par exemple. Je crois qu'il y a une option N. Ça, c'est plus pratique de se limiter aux 5 premières lignes, par exemple. Voilà. Donc, toutes les interfaces que j'ai sur les hosts, voilà, ils donnent des descriptions de ce type. Par exemple, up-down, je crois que dans certains cas, tu as des informations si c'est un stat down ou même si ton interface n'est pas active, par exemple. Il y a aussi beaucoup d'autres verbes à part add, qui a IP-link vraiment pour gérer les interfaces. Je peux ajouter une interface, je crois que c'est type d'abord, IP link add, on donne l'interface, par exemple ETH11, et je lui dis que c'est un type quoi, que c'est un type donné opération. Ah oui, je n'ai pas les droits nécessaires pour exécuter la commande, mais bref, je vais mettre un sudo tout court et comme ça c'est fait. Voilà, on ne sera plus embêté par ces informations là. Alors, bon là je perds mon répertoire, mais c'est pas grave, je vais mettre sudo pour rester dans le répertoire. Sinon il fallait prendre les chemins des créateurs à rentrer dans les répertoires, mais je vais m'arrêter ici. Donc si je prends IP link, je mets
add interface, je crois que c'est dev par exemple, était à 111. Et je lui donne le type donné. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc l'interface vient d'être créée. Si par exemple cette interface n'a pas été créée, s'il était déjà une interface, si c'était déjà une interface existante, il allait me dire que non, l'interface existe déjà. Il y a aussi d'autres manières de créer des interfaces en partant par exemple dans la configuration du réseau. Dans la configuration du réseau, on désigne l'interface qu'on souhaitait créer, tout ça. Bon, on a vu la commande ping. Moi, ce que je fais couramment, je lui précise le nombre de fois qu'il peut tenter la connexion. Voilà, il va s'arrêter uniquement au bout de 2 tentatives et mes résultats. Par défaut, il peut continuer plusieurs fois. Voilà, donc c'est de voir vraiment si tu arrives à joindre une interface ou un serveur dans ton réseau. C'est vraiment pour de la connectivité. Netstat a une option très très bien, c'est-à-dire -t, -u, ln par exemple. Et il va se limiter uniquement en fait il va se limiter uniquement à Netstat. Souvent moi je me trompe dans son écriture, c'est Netstat. Voilà, Netstat -t, c'est-à-dire en TCP, UDP, listening qui sont ouverts uniquement de façon numérique. Voilà, donc tu as aussi son équivalent que tu peux faire avec la commande SS. C'est toujours de cette manière-là. UDP, donc je crois que tu as NLP. Là, je n'ai pas précisé la bonne option. Donc, il peut faire le même travail qu'on vient de voir, vu que c'est un équivalent assez moderne. Netstat a des options qui ont été extraites dans son... C'est des options qui valident, hein, mais en fait, ils sont remplacés par d'autres options. De la commande IP, par exemple. Voilà. Donc, on vient de voir deux façons que tu peux faire pour lister toutes tes listings et tous tes ports ouverts derrière l'adresse que tu as. Donc, si on prend un exemple, un port assez connu, voilà, donc ça c'est les ports DNS. Hein. Voilà, donc c'est des services qui sont en local ici. Ainsi de suite, est-ce qu'on a notre port connu? Bon, si j'avais un Postgre par exemple, j'allais le voir, ou même elle n'a pas le droit de voir ça vu que la commande a été exécutée sans les privilèges nécessaires. Ça aussi, ça arrive souvent. Donc, on va faire pareil avec la commande trasourt de Google. Bon, 888, c'est le DNS Google. Par défaut, il va voir si il a la possibilité de me donner tous les hops. Si par exemple au niveau de la 9e hop, il n'a pas trouvé Google, il allait continuer à me donner des informations sur tous les hops qu'il va rencontrer durant le trajet jusqu'à la 30e, il va s'arrêter pour moi. Mais si les hops, le Google, il doit traverser jusqu'à combien? Jusqu'à 50 routeurs avant d'arriver à la destination. Bah, par défaut, il va se limiter à la 30e, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près ces 3 commandes de réseau que tu peux manipuler aussi de ton côté. On va continuer. Je vais essayer de suivre les mêmes diapos. Des commandes pour comprendre pour comprendre des informations sur ton DNS, donc sur des DIG ou des NSLOOKUP. Donc si je prends encore google.fr, donc il va me donner les informations tout sur les DNS que je donnais. Par contre, si ce n'était pas un DNS, donc il allait me le dire aussi. Donc si je dis DIG de 192, c'est une interface locale comme ça, même si j'en ai pas.
Voilà, et il va me dire que non, a priori, la commande a été lancée, mais il ne peut pas avoir d'informations sur cela. Euh, il va me dire quelque part qu'il n'aura pas, il ne peut pas avoir d'informations sur cela. Si je prends, si je prends aussi NSLOOKUP, il va faire pareil que Dig, c'est encore des informations. Mais pour Dix, tu vas avoir beaucoup plus de détails que NSLOOKUP. Voilà. Tu as vu le niveau de détail, c'est pas tous les champs que tu avais sur, par exemple, l'information sur la requête envoyée, les queries d'en bas que Dix nous donnait. Donc, c'est pas exactement ce que tu verras avec NSLOOKUP. On va voir aussi des commandes qui se basent sur SSH pour transférer de sessions. Je vais te donner la syntaxe. Vu que moi je suis en local et c'est mon portable, je ne peux pas envoyer des sessions sur des serveurs comme ça sans avoir les identifiants de connexion SSH. Voilà, donc si je prends la syntaxe, c'est comme ça. Je précise "-r" si je veux prendre un répertoire complet de différents fichiers. Après, je donne le user, CVD, l'IP de destination. Voilà, ça c'est à peu près la syntaxe. C'est une commande qui est tout à fait exécutable en local, sauf que les user slash destination, dès que tu veux envoyer à distance, tu vas préciser les répertoires destinataires. Donc, répertoire de destination. C'est assez simple comme ça pour illustrer la syntaxe. C'est un peu bizarre parce que voilà, je n'ai pas précisé l'adresse IP et en même temps l'utilisateur que tu vas donner doit avoir les droits de se connecter soit via un mot de passe ou soit via une clé. Si c'est une clé, on doit préciser avec l'option "i". Il va prendre la clé quoi. Il va prendre la clé que tu as déjà la possibilité de te connecter avec jusqu'à ta destination. Donc, ça, c'est à peu près tout par rapport aux commandes des réseaux. Il y a aussi une commande réseau qui n'est pas mal. Moi, je l'ai installée. C'est une commande qui va te permettre d'analyser le contenu de tes paquets. Rentrant et sortant, oula, je me suis trompé, c'est TCP dump. Tu as même la possibilité de les capter et de les analyser plus tard. Après, apparemment, il me faut encore un droit sudo devant. Voilà, donc il va te donner des informations sur tous tes flux et réseaux qui sont en train d'être passés. Voilà. C'est tout par rapport à cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une 8e vidéo de ce type d'apprentissage sur les bâches. À tout de suite.